chrétiens, chez les musulmans, le jardin d'Allah, une seule résurrection des corps pour les chrétiens, tandis que dans l'Inde, là, il y a eu au contraire une croyance en une succession, une spirale ascendante ou descendante de réincarnation. Dans le bouddhisme, il vaut mieux dire renaissance, car il n'y a pas véritablement de croyance absolue dans l'art. C'est ici qu'intervient notre petite vedette, Maya, que vous allez voir. Donc effectivement, la chienne qui est sur le plateau, en voilà. tout cas on ne sait Alors, pas où elle est, mais elle se balade. balade. Maya, ce qu'est la réincarnation. Car Maya, ça veut dire illusion en sanskrit, c'est le nom de la mère du Bouddha. Voilà sa réponse. Alors, imaginons que sa maman, Véronique, par exemple, fasse beaucoup de bien dans sa vie, elle pourrait renaître en homme. C'est au-dessus de femme, ensuite en déesse ou en dieu. Homme est au-dessus de femme, c'est oui, déjà... tout à fait. À partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, et encore mieux, renaître sans fin et aboutir à ce moment-là au nirvana pour les bouddhistes ou au moksha pour les hindouistes, c'est-à-dire à l'extinction des existences. Une parenthèse très rapide. Combien de vies, vous êtes bouddhiste, Véronique, combien de vies faut-il pour atteindre le nirvana? Est-ce que ça se compte comme ça? Est-ce qu'on peut dire il faut 100, 200, 300 vies? Vous savez pas? Alors, il n'y a pas de chiffre. Mais si par contre Véronique fait le mal, elle va renaître en chienne, Maya. Mais si Maya est une bonne chienne, par exemple Saint-Bernard, elle peut renaître en femme. Si elle est mauvaise chienne, Pitbull, elle va renaître en serpent. On s'arrête là pour le bouddhisme, c'est-à-dire humain, animal. Pour l'hindouisme, on descend plus bas, végétal ou minéral. Ce qui fait que c'est très intelligent, c'est l'échelle de Darwin. Il y a tout en bas le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, le divin. Et enfin, l'extinction des existences, c'est-à-dire la fin de la spirale des renaissances de Samsara. Jean-Francis Collard. En complément de ce que dit Odon Vallet, selon la tradition bouddhiste, le Bouddha aurait eu 500 incarnations avant d'atteindre le nirvana, mais des incarnations animales. Et quand on visite le temple de Borobudur à Java, on voit les incarnations animales du Bouddha. Quels événements ont fait que vous êtes dirigé vers cette culture bouddhiste, Véronique? Mais ça a été, en fait, j'ai eu un problème de santé grave et qui m'a un peu plongée dans un néant, un peu, on peut le dire, où tout d'un coup les murs qui m'entouraient étaient beaucoup trop étroits et dont les sports ne faisaient plus partie. Et en fait, c'est en me tournant vers la spiritualité que j'ai pu renaître quelque part, oui, à la vie, à l'espoir. C'est pour ça que j'ai trouvé le chemin. Mais ça aurait pu être aussi, j'aurais pu découvrir le Christ. Moi, je suis partie vers les enseignements bouddhistes. Cela dit en passant, j'ai compris beaucoup mieux la parole du Christ en ayant écouté les enseignements bouddhistes. On va revenir sur la réincarnation. Est-ce qu'avant d'intégrer le bouddhisme, vous croyez à la réincarnation ou pas, avant ça? Oui, parce que je suis un petit peu tombée dans la marmite en fait très jeune, parce que ma mère est médium et parapsychologue, donc j'ai assisté depuis toujours en fait à des manifestations très très étranges et qu'on ne peut pas nier, dont j'étais spectatrice. Et pour vous c'était une évidence? Voilà, ça a été une évidence très très tôt qu'il existait quelque chose après la mort. Alors au début je disais 50% quasiment de la population mondiale croit en la réincarnation. Odo Vallet, aujourd'hui à Bénarès, à Katmandou, il y a, vous me parliez de quelques pratiques encore actuelles, comme quoi par exemple?